j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit test avec vous. Vous savez que je vous dis tout le temps, j'adore colorier des portraits, mais je n'aime pas faire les peaux. Je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Je trouve ça long, faire les peaux au crayon, puis oui, c'est super beau, mais des fois, on a envie de faire un petit portrait rapide. Moi, ce que j'aime faire dans les portraits, c'est les cheveux, les vêtements, maquiller les personnages. C'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de trouver une façon d'aller plus vite. On m'a suggéré de faire les peaux avec les pannes pastel et depuis longtemps, j'ai mes pannes pastel, mais je n'ai jamais pensé à faire des peaux avec. Bon, là, j'ai sorti 4 teintes, je vais vous les donner. Je vous retrouve avec mon livre de Gracia Salvo et là, vous êtes très zoomé parce que je veux que vous voyez bien la peau. Donc, pour pas défaire mon setup, je vous montre ça comme ça. C'est le Brightness. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est du papier Amazon qu'il y a dedans parce que je l'ai acheté sur Amazon. Donc, j'ai choisi cette image-ci. Donc là, aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Première fois que je vais faire une peau panne pastel. Je me suis dit, pourquoi pas filmer pour le faire avec vous. Donc, on va tester, puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais vous dire les teintes que j'ai choisies. J'ai regardé un peu c'est quoi les teintes que ça prenait parce qu'il m'en manque une dans le combo peau qu'ils donnent dans les pannes pastel. Mais d'après moi, on devrait réussir à s'en sortir. On va voir. Donc, on va commencer avec le Burnt Sienna, le 740.5. Là, je vous dis les couleurs que j'ai sorties. C'est juste ça que j'ai de toute façon en pâte pastel pour les peaux. Le 380.8 Red Iron Oxide Teinte. Ensuite, j'ai pris le Orange Teinte, qui est le 280.8. Et pour terminer, le Yellow Ocre Teinte, le 270.8. Ensuite, je me suis munie de petits outils comme ceci parce que, bon, je savais pas trop avec quoi faire ça. Habituellement, quand je fais tout ce qui est matériaux sèches, j'utilise papier hygiénique, mais là, ça n'aurait pas fonctionné pour la peau. Donc, j'ai pris 4 petits embouts comme ceci. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus foncée. Je vais faire comme si c'était des crayons. Je vais y aller avec le 740.5 Burnt Sienna. Et je vais faire mes ombres. On va voir ce que ça va donner. Hein. Comme je vous dis, c'est un test, ce n'est pas un tuto. C'est que, je partage avec vous. Donc, bien sûr que, avant de compléter mon portrait, je vais devoir le fixer. Donc, très important d'avoir un fixatif retouchable si on ne veut pas avoir de difficultés par la suite pour venir colorier avec les crayons. Puis, je me dis que si j'aime pas, en l'ayant fixé, je vais pouvoir venir retravailler avec mes crayons par-dessus, d'après moi, si c'est fixé. Donc, on va voir. Mystère, mystère. Donc là, pour l'application de cette couleur-là, je vais venir marquer mes ombres. Je vais vous laisser regarder et je vous reviens après pour le changement de couleur. OK, donc ça serait ma base la plus foncée. Et là, il y a certains endroits que j'ai dépassé, c'est pas grave parce qu'on peut effacer le pan pastel. Donc, je viendrai faire des corrections par la suite. Sauf que ça, c'est pas l'idéal pour travailler parce que ça a tendance à se désagréger à force de le frotter. Donc, je vais devoir trouver autre chose. Mais là, pour l'instant, on va continuer avec ça parce que j'ai rien d'autre. Donc, on va prendre le 380.8, le Red Iron Oxide Teinte. Et je vais tenter de dégrader ça. Donc, je vais entrer avec l'autre et je vais le fondre. À date, c'est joli, hein? Bon, c'est pas... c'est sûr que comme ça, juste avec les ombres, c'est bizarre, mais je trouve ça le fun à faire. Pas mal plus le fun qu'avec les crayons. Et j'imagine que à force de pratiquer, on finit par faire des plus belles choses. C'est la première fois que je fais ça. Donc, ça sera peut-être pas parfait, hein? Mais si j'aime,
Ça va tellement. Bon, ça dépend, là. Je pense pas faire mes Annalyn avec ça ou mes Amandine Young, hein, mais je parle des petits portraits comme ça, là, portraits un peu plus réalistes. Des fois, c'est pas facile de venir bien fondre les couleurs pour que ça fasse... ben, ça fait pas tout le temps ce que je veux quand je veux faire des portraits, donc peut-être que les pannes pastel seraient une bonne solution. Bon, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. Ok, ensuite, j'y vais avec ma prochaine couleur, qui va être le orange teinte 280.8. Je vais le mélanger dans ma couleur précédente encore une fois. Oh, on n'en mettra pas trop de celle-là. Très, très, très orangé. C'est pas sûr que j'aime. Je vais le laisser tomber. Ça donne trop jaune. Non, non. J'aimais ça ce que j'avais fait au début, mais là, à moins que je fasse un soleil, là, mais c'est pas... Pourtant, elle était dans les teintes, à moins que je me sois trompée, mais elle était dans les teintes pour faire des portraits. Peut-être que je l'applique pas à bonne place. On va tenter de corriger. On va en mettre juste un peu ici près des yeux, mettons. Peut-être un peu là au niveau du front. Juste là, mélanger un peu. Histoire que ben, ça fasse un ensemble. On est en train de faire un Simpson, là. Bon, je vais éliminer cette teinte-là, mais comme je vous ai dit, il me manque des teintes. Fait que je sais pas si ça va marcher. Bon, je vais terminer avec la dernière qui va être le Yellow Ocre teinte. Et je vais l'appliquer en finition. Je vais garder quand même des endroits un peu plus blancs, comme ça que je vais estomper au doigt pour avoir de la lumière. Et je vais reprendre un peu après avec les couleurs un peu plus foncées qu'on avait utilisées au début. Ça me fatigue le jaune. Le jaune. J'ai rajouté un D à jaune. Le jaune. Bon. Ok. Fait que là, je vais reprendre mes deux autres teintes que j'avais pris au début pour venir ben, retravailler un peu. Et je pense qu'un coup que je vais l'avoir fixé, peut-être je vais le travailler légèrement au crayon, mais je sais pas. Peut-être je vais le laisser comme ça aussi. Ok, je reprends la première teinte qui était le Burnt Sienna 740.5. Je vais refaire un peu mes ombres parce que je trouve que ce sont un peu effacées. Je vais peut-être estomper un peu au doigt. J'aime bien travailler avec mes doigts, moi. On dirait que j'ai un meilleur contrôle. Ben, faut dire aussi que mon outil est pas extraordinaire. Et là, avant de le fixer, ben, je vais effacer les endroits où est-ce que ça a débordé, là, comme sur les cheveux, puis ces places-là. Parce que le reste, je vais tout faire au crayon. C'est juste pour la peau. Le pan pastel. Je vais faire une base de marqueur alcool pour les cheveux, les fleurs. Et il était temps que j'ai dans ce livre-là, parce que je le voulais tellement, j'ai attendu longtemps avant qu'il soit sur Amazon, parce que bon, j'aurais pu l'avoir sur Eddy, hein, mais c'était un peu trop cher, donc j'attendais. Je me suis dit, elle a mis ses autres livres sur Amazon, donc elle va sûrement mettre son nouveau. Donc, j'étais super contente quand elle l'a sorti, mais j'avais même pas encore colorié dedans. Donc, cette année, j'essaie d'entamer le plus de livres possible. Ça fait partie d'un de mes objectifs. Donc, un livre de plus d'entamer ce mois-ci. Est-ce que j'en ai entamé d'autres nouveaux ce mois-ci? Je pense que non. Donc, c'est le premier. Donc, tant mieux. C'est le premier que j'entame de nouveau ce mois-ci. Ça s'estompe pas énormément hein, au doigt. Peut-être à cause que je suis sur du papier Amazon, là. Parce qu'il me semble que sur un papier lisse, j'arrivais à estomper le pan de pastel avec mes doigts. Mais c'est pas grave. Ça se fond tellement bien. On peut venir retravailler. Donc, pas trop peur de faire une erreur.
Ok, là, je reprends. Ça a été un petit peu plus long. Je m'amusais comme une folle pour vrai. J'ai adoré. Bon, je vais prendre le Red Iron Oxide Teint pour rajouter un peu de celui-là. Dans le fond, je fais comme si je ferais mes crayons, hein, parce qu'avec mes crayons, je fais toujours deux passages. Donc, on va faire la même chose avec les pans pastel. Et là, ben, je vais prendre mon doigt pour finir le reste. Je vais prendre la dernière teinte. L'autre, je l'ai éliminé, c'était trop jaune. Le Yellow Ocre Teint 270.8. Et je vais estomper un peu au doigt. J'en mets presque pas, hein. C'est à peine si je trempe mon doigt dans le pan pastel. Bon, si vous avez les meilleurs outils, prenez vos outils. Mais moi, j'en ai pas. Fait que j'y vais comme ça. Et c'est tellement génial. Pas besoin de niaiser avec les grains de papier. Ça se fait tout seul. Et regardez-moi ça comme elle a un beau teint. J'espère que ça sort bien à la caméra, mais je vous dis, moi, elle a un teint toute... on dirait qu'elle est très en santé, cette dame. Elle est toute lumineuse. J'aime beaucoup. Pourquoi j'ai pas pensé à faire des pots au pan pastel avant? Je ne sais pas. Bon, fait que, hein? Je pense que ça serait fini pour le visage. Je pourrais peut-être y mettre un peu de blush, mais là, je ne sais pas quelle couleur prendre pour ça. Parce que moi, je les ai pas toutes, hein. On change les deux. Et j'ai peur, là. Parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'hésite. Est-ce que j'y en mets du blush ou pas? J'ai pas vraiment de couleur pour ça. Peut-être lui, mais ça serait vraiment à y aller avec très, très, très de légèreté parce qu'il est trop foncé d'après moi. Magenta Shade 430.3. Je veux vraiment juste pour dire, vous voyez, j'ai juste mis mon empreinte digitale. C'est peur. Et là, je vous entends me dire, Zazou, non. On y va bien, bien léger, là. On y va prudemment. Paraît pas beaucoup, hein? Ah, c'est pas si pire, hein? Ça fait du beau petit blotch. Blotch. Bon, je pense que je ne mettrai pas plus que ça, là. Faut pas non plus qu'elle ait l'air gênée, cette dame. Tiens! Oh, mais j'aime beaucoup! Bon, je vais peut-être juste corriger quelque chose, parce que le dessous du nez, ici, je trouve que c'est pas assez... manquait une petite touche, on aurait dit. Bon, là, j'ai peut-être exagéré, hein, on va le laisser tomber. Bon, j'aurais pas dû toucher. Je sais. C'était belle. On va recommencer. On va y aller tranquillement. J'estompe avec les bouts qu'il n'y a pas de pan pastel dessus. Non, pas pire, pas pire, pas pire. J'ai récupéré un petit peu. Donc voilà, je dirais que c'est terminé pour la peau de notre petit personnage. Bon, pour les petits joues, je suis pas trop sûre. Et là, j'ai fait une tache. J'ai fait une tache. On ira en remettre, c'est pas grave. Donc là, je vais aller la fixer, hein. Comme ça, je vais pouvoir travailler dessus sans m'inquiéter de tout détruire. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de la petite peau au pan pastel. Dites-moi tout. Est-ce que
vous en faites souvent? Est-ce que vous avez envie d'essayer parce que vous l'avez jamais essayé vous aussi? Dites-moi tout ça et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des teintes que vous me recommandez pour faire les peaux, parce que comme je vous dis, bon, je les ai pas toutes. Moi, j'avais acheté pas mal des pâtes pastel pour faire des fonds. Donc jamais, jamais j'aurais pensé. Pourtant, je le savais hein, qu'on pouvait faire des peaux pan pastel, mais bon, j'en ai jamais fait. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, ben voilà, moi, ce qui me reste à faire, ben, c'est effacer hein, ce que j'ai. Je vais vous montrer. Je vous avais dit qu'on allait effacer. Je vais vous montrer que le pan pastel s'efface très bien. Voilà. Donc, je vais faire mon petit ménage avant d'aller fixer pour être certaine de ne pas être gênée au moment où est-ce que je vais colorier, comme ici sur les cheveux. Regardez-moi ça, ça s'efface très très bien, donc pas de problème. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets aussi le livre de Gracia Savo en barre d'infos puisque maintenant il est sur Amazon. Donc, si jamais vous avez aimé l'image et que vous aimez Gracia Savo, que vous ne saviez pas que son nouveau livre était sur Amazon, ben, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Voilà. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bons colos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.